ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas peur de donner de leur temps, puis ils n'ont pas peur de vouloir aider les autres. Tu sais, juste apprendre là, à chercher le positif, là, à chercher le moindre petit bien. Hein? Il y en a qui vont faire un sourire. Des fois, là, on le fait à travers Facebook, on le fait à travers la caméra, mais il faut le faire pareil. Tu vois, apprendre à donner un coup de téléphone. Il y en a qui donnent un coup de téléphone à d'autres pour leur demander comment ça va. As-tu pensé aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont seules? Si tu disais, hey, si je l'appelais, ne serait-ce que 2-3 minutes, eh bien, l'autre, elle dirait, bien, enfin, j'existe. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Oh, je pourrais t'en dire, hein, on pourrait en faire hein, de la louange, puis remercier le Seigneur pour tous les petits gestes de bonté. Il y en a qui vont dire, bien, vous autres, c'est facile dans la communauté. C'est vrai, des fois, on est plus proche. Mais des fois, on peut être dans la communauté, puis on n'est pas toujours proche. C'est une question de cœur, puis c'est l'affaire de tout le monde. Alors, ben moi, je veux remercier, hein, je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui pensent aux autres, qui pensent à dire une bonne parole, qui pensent hein, à donner une lueur d'espérance. Eh bien, je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce monde-là. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais ça qu'on fasse ensemble ce soir. Ça serait la prière à l'Esprit Saint. Parce qu'on a besoin de l'Esprit Saint. Puis, vous savez que depuis qu'on fait toute cette campagne-là, depuis la maladie, c'est-à-dire là, que le COVID-19 s'est installé dans plusieurs pays, eh bien, le renouveau charismatique international, eh bien, ils ont proposé hein, qu'on fasse une campagne mondiale de prière à l'Esprit Saint puis à Marie pour stopper la propagation du coronavirus ou du COVID-19. Alors, j'aimerais ça ce soir qu'on la fasse ensemble, cette prière à l'Esprit Saint. Et puis, je vous dirai après un petit mot du Père Cantalamessa qui vient nous adresser ce soir un beau message pour qu'on puisse vivre ça ensemble dans la sérénité puis avec la force de l'Esprit Saint. Ça fait que là, on va mettre les paroles. Et puis, on pourrait faire peut-être un petit... oui, non, on va mettre les paroles, puis on va essayer de se retrouver. Eh bien, Seigneur, on te remercie parce que tu nous as donné ton Esprit Saint. Puis cet Esprit Saint, il ne fait jamais défaut. Des fois, nos machines, ils font défaut un peu, mais l'Esprit Saint ne fait jamais défaut. Alors, je t'invite à descendre dans ton cœur quelques instants. Ferme les yeux, juste quelques instants. On va se mettre prêt à accueillir cet Esprit Saint en nous. Tu as juste à fermer les yeux. Tu prends le chemin de ton cœur. Et là, Jésus il est dans ta barque à toi ce soir. Puis maintenant, on va évoquer l'Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. On peut chanter. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais-le voir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Oh oui, envoie ton Esprit Saint, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint. Viens allumer ton feu. Envoie ton feu divin. Oui, j'ai les mains levées. J'attendrai les mains levées
J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Alors, je vous invite, on voit les paroles, hein? Alors, on va la faire ensemble, tranquillement, cette prière, avec beaucoup de confiance et de foi. Viens, Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout infidèle. Sans ta puissance divine, n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Oui, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient ce soir, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Amen. Oh oui, envoie ton esprit. Envoie ton esprit saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut Fais pleuvoir ton esprit ce soir. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut Une dernière fois, j'attendrai. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Merci Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Comme tu es bon Seigneur. Et je voudrais vous partager un message du Père Raniero Cantalamessa, qui est assistant ecclésiastique de ce grand de charisme. Alors, qui a commenté l'invitation du pape François, qui nous invite à affronter la situation que nous vivons avec force, avec responsabilité et avec espérance. Et puis, dans un petit texte qui est intitulé « L'espérance ne déçoit pas », le Père Cantalamessa y médite sur ces 3 dispositions. Alors, la première chose qu'il nous dit, il nous dit que Jésus, d'abord, il faut savoir que Jésus a guéri les malades par la force de l'Esprit Saint. Et puis, c'est pour ça que on est souvent invité à se tourner vers ce même Esprit Saint
pour demander la fin de l'épidémie, pour demander la guérison des malades. Puis on demande la guérison des malades, pas seulement dans le corps, hein? La guérison des malades dans leur corps, bien sûr, dans leur cœur, puis dans leur âme. Hein? Alors, puis on demande aussi au Seigneur d'accueillir tous ceux qui meurent, de les accueillir dans le cœur du Père. Alors, dans son texte, le Père, quant à la Messa, propose pour affronter la situation difficile avec force, le moyen qu'il nous donne, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui le prennent, puis il y en a qui le retrouvent, hein, ce moyen-là. Il dit d'écouter la parole que Dieu adresse à son peuple dans un moment d'épreuve particulier, comme si cette parole, elle s'adressait à nous aujourd'hui. Et la parole qui nous est donnée, c'est dans le livre de Zacharie au chapitre 4, verset 6, cette parole qui dit « Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Alors, quand on regarde dans le temps des rois, eh bien, ils allaient souvent en guerre contre leurs ennemis. Et puis, eh bien, ils demandaient justement cette force à Dieu pour pouvoir vaincre leurs ennemis. Et souvent, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Dieu, des fois, son armée était tellement pauvre, ça n'avait pas de bon sens. Mais comme il y avait une foi tellement grande en Dieu, eh bien, il mettait toujours Dieu en avant, puis c'est Dieu qui marchait en avant des armées. Alors, c'est pourquoi ils obtenaient souvent la victoire, parce que, justement, c'était comme ça. Alors, il dit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Mais là, attention, ça ne veut pas dire là, qu'on ne mettra pas tout en action les ressources puis les précautions humaines. Puis c'est ça qui se fait dans nos pays. Puis une chance que ça se fait, ça, parce que Dieu va passer à travers l'intelligence de l'homme, à travers la sagesse qu'il donne à l'homme pour trouver des moyens pour protéger la société, pour protéger les humains, pour pouvoir les aider. Il faut penser à tous les scientifiques là, qui sont en train de chercher un vaccin et puis qui sont des centaines et des centaines là, qui se préoccupent, je pourrais dire des milliers qui se préoccupent. Bien, ils ont besoin de prière puis d'inspiration, eux aussi, pour que ça va être à travers eux qu'on va trouver la guérison. Alors, plus vite on trouve les médicaments qu'il faut, bien sûr, Dieu peut intervenir directement, mais d'habitude, Jésus vient passer à travers les mains des humains. Il vient passer à travers notre regard, il vient passer à travers notre cœur, il vient passer à travers nos paroles. Alors, le Père, quant à la Messa, dit, pour affronter une situation difficile, écoute d'abord la parole de Dieu. En fin de compte, si je résumais ça, il vient dire, ben là, prends-toi pas pour Dieu, prends-toi pas pour un Dieu. Tu es un humain, mais attention, tu n'es pas tout seul, tu es avec moi. Moi, c'est ma manière d'interpréter ça. J'appelle ça la Bible en français courant. Mais ça, c'est ma traduction à moi. Mais il reste que ce que je veux dire ce soir, c'est que Dieu, il est présent dans ton quotidien à toi, dans ton histoire personnelle à toi. Je pense, il y a beaucoup d'infirmières qui nous ont communiqué ce soir qu'elles ont besoin de prière parce que, puis les médecins aussi, ils sont sur la ligne de front. Eh bien, il faut prier pour eux parce qu'eux aussi, ils se sentent bien impuissants, malgré qu'ils font tout leur possible. Mais à travers leur possible, là, il y a combien de personnes qui ont été guéries puis qui s'en sortent, dans tous nos pays. Regarde, on nous dit, dans le monde, là, il y a eu 766 336, je voyais ça aujourd'hui, de cas qui ont été confirmés. Il y a eu 36 873 morts. Mais il y a 160 000 personnes, et puis je suis tombée, quand j'ai pris les résultats, 160 001 personnes qui ont retrouvé la santé. Bien, est-ce qu'on a pensé de dire merci à Dieu pour ça?
Et plus on va lui dire merci, plus il va continuer son œuvre. Parce que c'est comme le petit enfant, hein, quand il dit déjà merci à ses parents pour le chocolat qu'il va lui donner, bien, comment est-ce qu'on peut refuser le chocolat à son petit enfant? Eh bien, quand tu dis à Dieu, je te remercie d'avance parce que je sais que tu vas agir dans ma vie. Je ne sais pas de quelle manière, Seigneur, mais je sais que tu vas agir. Eh bien, c'est pour toi qui est venu ce soir. Alors, Cantalamessa, le Père Cantalamessa dit, eh bien, écoute la parole. Prends-toi pas pour un autre. Puis il dit, le deuxième terme important, c'est la responsabilité. Pense pas seulement à toi-même. Pense pas seulement à te mettre à l'abri, éventuellement même aux dépens des autres. Pense aux conséquences que peuvent avoir un de nos gestes ou une de nos omissions. Hein, l'omission, tu sais, des fois, si tu es capable de faire quelque chose, fais-le. Et puis, bien, si dans ton milieu, on te demande de rester chez toi parce que c'est dangereux, eh bien, il y a juste toi qui peux donner la réponse. Mais si tu donnes la mauvaise réponse, il va y avoir des conséquences dans la vie de d'autres. On a entendu des nouvelles comme ça. Des fois, on dit « Hey, c'est pas drôle d'être obligé d'obéir. » Eh bien, regarde plus loin que le mot « obéissance. » Hein? Regarde, Dieu veut te guérir, puis guérir des frères, des sœurs à travers ce petit sacrifice que tu fais, puis ce renoncement que tu fais. Moi, c'est comme ça que je le vis. On aimerait tout ça sortir. Mais pense aux conséquences de tes gestes. Alors, puis la dernière chose, hein, alors, le Père Cantalamessa, il appelle tous les chrétiens à vivre l'espérance, hein, c'est-à-dire une espérance qui est puisée dans le cœur de Dieu. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par l'Esprit Saint. Eh bien là, ce que je t'offre ce soir, c'est qu'on fasse ensemble une petite expérience de prière, un temps de prière. Alors, bien, il y a le crucifix, hein, qui est là, et puis je vais t'inviter à le regarder, ou peut-être si tu as une croix chez vous, ou bien te placer devant une image que tu aimes, et on va faire un petit temps de prière ensemble. Oui, Jésus, tu es ici. Tu es ici, c'est-à-dire dans la barque de notre cœur. Et on te regarde sur la croix. Et quand tu étais sur la croix, tu as déversé jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Parce que tu nous aimais. Oui, tu as versé jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Et un jour, il y a cette parole qui a été dite, « Qui regarde vers moi resplendira, sans ombre ni trouble au visage. » Parce que ton nom, Jésus, il est puissant. Parce que ton nom, il a le pouvoir de vaincre toute force de maladie, toute force de malédiction. On te remercie, Seigneur Jésus, ce soir. Et on voudrait se présenter d'abord à toi. On veut t'offrir notre vie personnelle avec tous nos combats. Et puis après, on va faire une prière aussi pour tous nos frères et sœurs de la terre. Mais je tiens ce soir à ce qu'on fasse une prière aussi pour nous, une prière de libération. Je vais la faire avec Caroline. Seigneur, on vient puiser dans ton cœur transpercé d'où est sortie l'eau et le sang. L'eau qui est le symbole de la vie. Le sang aussi que tu fais couler sur la surface de la terre.
eh bien, on vient se déposer devant toi. Et Jésus, c'est devant toi. C'est nous aussi avec l'amour du Père. C'est avec la puissance de l'Esprit Saint qu'on vient déposer tout ce que l'on est au pied de la croix. Là où ton sang précieux, ton sang victorieux, Seigneur, coule pour nous libérer, pour nous sauver. Sauver, c'est retrouver la santé du cœur, du corps, de l'esprit. Merci Jésus de répandre ton sang précieux sur chacun, sur chacune, sur nos biens intérieurs et extérieurs. Merci par la puissance de ton amour, par l'intercession de Marie, de venir prendre autorité d'amour, de venir nous libérer de tout ce qui atteint notre cœur, tout ce qui met la tristesse, la solitude, la peur, le doute, tout ce qui vient atteindre le cœur aussi, qui est aujourd'hui, en ce moment, dans l'inquiétude. Tout ce qui réfléchit trop, analyse trop, tout ce qui nous empêche de faire confiance. Viens prendre, Seigneur, les essoufflements, les ennuis. Viens prendre aussi, Seigneur, tout ce qui atteint notre volonté, tout ce qui nous donne de douter, douter de ta puissance, de ta présence. Merci, Seigneur. Puis on te remercie, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui laissent monter leurs prières en ce moment. Et c'est le temps de déposer vos souffrances au pied de la croix. N'ayez pas peur de dire, ben Jésus, ce soir, je te donne mon anxiété, je te donne mes peurs, mon angoisse. Je t'offre mes incertitudes, mes insécurités. Oh oui, je te donne tout cela, Jésus. Je t'offre la tristesse qui est dans mon cœur. Je t'offre peut-être la désespérance. Puis je te remercie de m'accueillir tel que je suis. Je te remercie, Jésus, de déposer en moi cette racine de l'espérance, cette racine d'une force nouvelle en toi. Oui, Jésus, je le sais bien que c'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est vraiment par ton esprit que je vais retrouver la vie. Oui, je te remercie, Jésus, parce que tu touches beaucoup de personnes ce soir. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que il y a au moins 3 personnes qui sont aux prises avec un esprit de panique qu'elles n'arrivent pas à contrôler. Et il y en a une dans ces 3-là qui ne dort plus depuis au moins 15 jours. Eh bien, ce soir, Jésus vient dans la barque de ton cœur et il vient te délivrer de cette panique. Et ce soir, tu pourras dormir dans une grande paix et dans l'abandon. Et pour les 2 autres personnes, tu leur poses cette question. Crois-tu que je peux faire cela pour toi? Moi, ce soir, le Seigneur ton Dieu, je te guéris et je te donne une joie comme tu n'as pas goûté depuis longtemps. Reçois-la, reçois-la.
Et je te remercie, Seigneur, parce que tu viens toucher un cœur qui vit une grande impuissance, et peut-être même plusieurs. Mais spécialement pour ce cœur, Seigneur, tu fais descendre ta paix en ce moment, une grande paix. Et Seigneur, cette personne déteste perdre le contrôle. Et en ce moment, Seigneur, tu viens lui donner vraiment d'être en sécurité. Je te remercie de la visiter et de visiter de ce qu'elle a déposé au pied de ta croix. Et tu lui dis, je m'en occupe. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Puis Jésus, écoute donc, j'en vois là qui viennent offrir leurs angoisses, leurs peurs. Seigneur, répands l'onction sur eux. Répands l'onction, Seigneur. Il y a des personnes aussi qui sont dans le deuil, qui viennent de perdre des êtres chers. Bien, Seigneur, viens bénir toutes ces familles. Viens les bénir d'une manière spéciale. Viens leur apporter le réconfort de ta présence, Jésus. Oh, Jésus, tu vois tes enfants qui sont là en prière, qui sont au pied de ta croix. Fais couler l'onction de paix, l'onction de force, l'onction de patience aussi. Oui, Jésus, bénis tes enfants. Et il y a des personnes qui te demandent aussi la guérison physique. Il y a une personne qui souffre de fibromyalgie et qui est très souffrante particulièrement en ce moment et qui est en train de te demander sa guérison. Bien, Jésus, ce soir, exauce ta prière parce que tu viens de poser un acte de foi. Et tu pourras témoigner de ta guérison. Accueille l'onction que Jésus fait descendre sur toi. Il y a des cœurs aussi qui se sentaient tellement loin de toi. Et puis, il y a une personne qui se sent toute bouleversée en elle. Et Seigneur, c'est la première fois qu'elle ressent ta présence en elle. Et puis, c'est comme si l'amour était tellement fort qu'elle a de la misère à tout l'accueillir. Bien, Jésus te dit, n'aie pas peur de pleurer. N'aie pas peur de te laisser aimer. Car celui qui te rejoint ce soir, lui ne t'abandonnera pas, comme cette personne que tu aimais, qui t'a abandonné il y a quelques mois. Et c'est pour cela que tu avais le cœur brisé. Je te bénis, je te rends grâce, Jésus, parce que tu es vraiment le Dieu qui fait naître l'espérance. Tu passes jamais à côté de quelqu'un qui est malade ou à côté de quelqu'un qui souffre sans le regarder. Puis Seigneur, quand tu regardes, c'est un regard qui est tellement plein de tendresse, c'est un regard qui amène à la vie, c'est un regard qui relève. Oh Jésus, oui, de ton sein ont coulé des fleuves d'eau vive. Merci. Continue de louer le Seigneur dans ton cœur. Remercie-le, bénis-le. Oui, Jésus, il est ici. Jésus, il est ici. Le Seigneur, il est ici. Il est ici. Oh oui, il est ici, il sera toujours là. Jésus, il est ici. Le Seigneur, il est ici. Il est ici. Jésus, il est ici. Jésus, il est ici. Le Seigneur, il est ici. Il est ici. Oui, il est ici, il sera toujours là. Jésus, il est ici.
Jésus, notre Dieu. Ah, avec beaucoup d'amour, de confiance, Jésus. Jésus,